Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on est toujours dans cette folie de février, de l'amour et de tout ce que ça peut nous apporter. Et j'entame ma deuxième lecture de ce mois. Alors évidemment, c'est toujours un livre de romance puisque c'est un peu le but de ce challenge. Et on va s'y mettre tout de suite. Si vous êtes nouveau sur mon podcast, eh bien tous les vendredis à 17h, je publie un épisode dans lequel je parle d'un livre pendant 20 minutes. J'ai aussi une chaîne YouTube où là, les mercredis à 18h, je présente des vidéos autour du livre. Ça peut être des challenges mais aussi des vlogs. Bon, maintenant que j'ai dit ça, c'est parti. Le livre que je vais présenter aujourd'hui, c'est Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams et c'est le tome 3 de sa saga When in Rome. Alors, Sarah Adams, elle écrit beaucoup de romances et elle a une saga qui est très connue qui s'appelle When in Rome. Ça va être donc l'histoire d'amour de deux personnages qui ne se connaissent pas, qui ont pas forcément des choses en commun, qui vont tomber amoureux. Et ça se passe à Rome, mais pas Rome en Italie, mais Rome au Kentucky, donc aux États-Unis. Le tome 1 était sur cette célèbre star Amelia qui veut quitter un peu la folie d'être une star et s'isoler, et elle avait un vol qui était prévu pour Rome, Kentucky. Elle va trouver l'amour là-bas. Et là, le tome 2, je vous l'avoue, je ne l'ai pas lu. Et là, j'ai lu le tome 3, donc il vient de sortir, puisque mon but, c'était de lire les livres de romance les plus attendus de 2025 selon Goodreads, et c'est pour ça que j'ai lu le tome 3 de la saga. Mais ça n'empêche en rien de lire le tome 1 ou le tome 3 ou le tome 2 ou un seul des tomes, puisque chaque tome met le focus sur deux personnages. J'ai découvert qu'en fait, ça va être la même fratrie, donc c'est juste ça la petite particularité. C'est parti, comme d'habitude, je vais vous parler du résumé, du déroulement de l'histoire et ensuite de ce que j'ai pensé. Dans ce livre, nous suivons donc deux personnages. Nous avons d'abord Emily. Emily, c'est une jeune professeure des écoles, elle a ses petites habitudes, elle a toujours grandi à Rome, Kentucky. Ses parents sont décédés lorsqu'elle était très jeune et elle a été très proche de ses frères et sœurs. Emily, c'est une jeune femme qui ne recule devant rien, qui dit ce qu'elle pense et qui a un peu ses habitudes puisqu'elle est un peu la petite chouchoute de la ville. Et puis on a notre second personnage, Jack Bennett. Jack Bennett connaît Emily depuis longtemps puisque lui aussi a grandi à Rome, Kentucky. Il a aussi été à l'université avec elle et il est aussi professeur des écoles. Sauf qu'Emily le déteste. Tout le monde adore Jack. Jack, c'est le genre de personne qui est toujours là pour aider, qui est toujours disponible quand on a besoin de lui, et ça énerve Emily. Jack va partir de Rome, Kentucky, puisqu'il va se marier, et il va revenir quelques années plus tard lorsqu'il va se rendre compte qu'au final, le mariage ne va pas avoir lieu, et qu'il ne ressent pas forcément les mêmes choses pour sa femme. Donc il va revenir à Rome, Kentucky. Et jusque-là, Emily menait la vie parfaite puisque son ennemi n'était plus dans la ville. Et quand il va revenir, elle va être choquée. Elle va, comme d'habitude, prendre son petit café dans le café du village et elle va tomber sur Jack Bennett qui est là et qui est assis à sa table puisqu'elle a ses habitudes. Elle va évidemment s'énerver, lui demander pourquoi il est là, elle a entendu des rumeurs mais elle pensait que c'était juste de passage et qu'il allait repartir, et au final il est bel et bien là. Il a même l'intention de s'installer à nouveau à Rome, Kentucky. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Le déroulé de l'histoire est un peu linéaire et aussi, comment dire, on s'y attend. On s'y attend, on sait dans quoi on s'embarque. Emily va découvrir qu'il va acheter une maison juste à côté de la sienne. Il est en train de la rénover. Donc qui dit rénovation, dit bruit, dit travaux, ce qui embête énormément Emily. Et en plus, elle le voit tous les jours. Jusque-là, on n'a pas exactement d'explication sur le pourquoi c'est son ennemi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient tous les deux à la fac ensemble et qu'il était très bon, j'imagine. Mais on n'a pas vraiment ce côté-là qui est mis en avant. Donc déjà, on va commencer par Jack. Lui, il a en fait un crush sur Emily depuis des années. Donc lorsqu'il voit que la maison juste à côté de chez elle est en vente, il l'achète. Leur histoire d'amour va se construire comme ça au fur et à mesure. On va très vite passer de ce enemies to lovers. Vraiment, ça va être pratiquement que du lovers. Je pense qu'en 8 chapitres, on a abandonné la partie ennemi, puisqu'il y aura un élément déclencheur, c'est que un soir, Emily va beaucoup boire chez elle
Et à ce moment-là, elle était en train d'écrire sa petite histoire d'amour sur son ordinateur, elle a un manuscrit qu'elle écrit depuis des années. Et elle va accidentellement l'envoyer au proviseur du lycée, enfin de l'école dans laquelle elle travaille. Et là, elle va demander de l'aide à Jack Bennett pour qu'ils puissent tous les deux reprendre l'ordinateur du proviseur et effacer ce mail avant qu'il ne le lise et qu'elle soit dans l'embarras, peut-être même virée. Elle commence à apprécier Jack. Donc ils vont être en filature, ils vont partir à l'école un samedi matin et trouver une excuse comme quoi Jack a oublié sa veste dans le bureau du proviseur pour pouvoir récupérer l'ordi. Ils vont évidemment ne pas trouver l'ordinateur puisqu'un ordi portable ne reste pas forcément dans un bureau, c'est le but d'un ordinateur portable. Et ils vont avoir la brillante idée d'aller chez le proviseur, qui lui-même est dans cette maison puisqu'il est en vacances, mais ça ne veut pas dire qu'il est parti très loin. Et là, ils vont avoir une proximité forcée puisqu'ils vont se retrouver enfermés dans un placard tous les deux, et c'est ce qui va créer le début de leur histoire d'amour. Le reste du livre, ça va être comment ils vont appréhender cette histoire, puisqu'on aura Emily qui est plutôt dans euh, le côté où elle ne veut pas admettre qu'elle aime beaucoup Jack, et Jack qui lui qu'il est prêt à être avec elle. Donc ça va être ça. Ensuite, à 70%, on va avoir un autre plot twist que j'expliquerai juste après dans la partie mon ressenti. Et ça va faire que Emily va soudainement avouer ses émotions, ses sentiments, se confier à Jack. Et évidemment, c'est une fin heureuse, vous l'avez bien compris. Ça, c'est le déroulé de l'histoire. Évidemment, je peux pas dire grand-chose dessus puisque c'est de la romance. Vous savez à peu près où ça va. Vous savez que ces personnages vont finir ensemble, puisque c'est pour ça qu'on le lit. Donc il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à mon avis. Déjà, ce que je peux dire, c'est que premièrement, dès le début de ma lecture, j'ai remarqué des choses qu'on retrouve dans la romance, puisqu'on a des traits de caractère qui sont quand même très très distincts. On a Emily qui est un peu impatiente, qui veut tout ce qu'elle veut, est très têtue, qui ne se refuse rien et qui dit tout à haute voix. Et on a Jack, qui est plutôt le Golden Retriever. Il va pas trop dire ses émotions, il va plutôt rester un peu sur la retenue. Donc si vous aimez ce trope un peu de base, ce livre il est fait pour vous. Et comme je vous l'ai expliqué, très vite on abandonne le côté enemies. Alors je suis pas forcément contre le enemies to lovers, c'est un genre que j'aime bien, mais quand c'est bien développé. Là pour le coup en 8 chapitres, sachant que comme je l'ai dit, il n'y a pas de motif. Pourquoi elle n'aime pas Jack, on ne sait pas vraiment. On sait qu'ils étaient à l'université ensemble, qu'elle était énervée parce qu'il avait de bonnes notes, d'accord, mais de là à en dire que c'est son ennemi, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Premier chapitre, ça va être Jack qui fait des travaux chez lui et ça fait du bruit et Emily se plaint. Elle va débarquer chez lui pour se plaindre en nuisette, puisque évidemment c'est comme ça qu'on va voir ses voisins. Et elle va se rendre compte que Jack, lui, fait des travaux dans sa maison avec une salopette et sans t-shirt. C'est évidemment la chose à faire, c'est la sécurité avant tout, parce que forcément c'est pour ça qu'on fait ça. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de clichés. J'essaye de faire l'humour dessus, mais vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Et après, on abandonne du coup le enemies au moment où Jack met des lunettes. Voilà, il a des lunettes de vue, et pour Emily, comme ça qu'il est beau. Donc là, elle abandonne toute haine pour lui. Il fallait juste qu'il mette ses lunettes. C'est incroyable. C'est fou comment les lunettes peuvent changer le monde et peuvent donner de la paix. Je pense que peut-être que si tout le monde portait des lunettes aujourd'hui, on n'aurait pas autant de guerre. Donc, une fois qu'on passe à la lover, on a du coup cette histoire de manuscrit qui revient en jeu. Donc, elle écrit dans son temps libre une histoire de romance très spicy. Et pour moi, là, c'est clairement l'autrice qui parle à travers son personnage. Et Jack va tout faire pour l'aider à réaliser son rêve. Il va lui dire qu'il connaît des gens dans le monde de l'édition et qu'elle pourrait envoyer son manuscrit à cette dame qui lit énormément et qui publie énormément. Donc Emily, toute contente, se dit « Ok, ouais, je donne mon manuscrit, tout va bien se passer. » Et au final, cette dame va détruire son estime de soi en lui disant que ce livre est nul, que les personnages sont pas assez développés, trop caricaturaux, que la romance arrive trop vite et qu'il n'y a pas vraiment de développement à l'histoire.
Ce que cette éditrice a dit sur le livre d'Émilie, c'est ce que moi je pense sur ce livre. Ça a résumé toute ma pensée. Alors peut-être que c'est l'autrice qui critique un peu ses lecteurs qui lisent des livres de romance mais qui n'en sont pas fans. Eh bien écoutez, c'est un fait, voilà, ça arrive, on ne peut pas forcément aimer tout ce qu'on lit. Mais c'est ce qu'elle reçoit donc, Emily, comme retour. Et à ce moment-là, elle ne veut plus parler à Jack parce qu'elle part du principe que c'est de sa faute. Alors c'est tellement mature de blâmer le pauvre mec qui a voulu t'aider et qui croyait en toi. Donc ils ne vont plus se parler, elle va être très gênée. Et il va avoir à nouveau du froid entre eux. Et puis un soir, il va venir la voir et lui confier que lui-même écrit des livres et qu'il est publié. Emily a même acheté ses livres et ils sont dans sa bibliothèque. Donc il écrit des livres un peu policiers. Et lorsqu'elle l'apprend, au lieu de se dire waouh, trop stylé quand même ce que tu fais, c'est trop cool à côté d'être prof, t'es écrivain. Non, elle va lui dire ok, c'est pour ça que t'as envoyé mon manuscrit, donc en fait tu voulais juste que je me ridiculise. Donc elle est toujours dans cette idée de c'est son ennemi. Mais ça fait plus sens à ce stade. Une fois qu'on a un peu passé ce cap du fait qu'elle découvre le secret de Jack, Jack c'est clairement Batman en fait, hein. Parce que il a ses lunettes, on le reconnaît pas, il est trop beau. Il enlève ses lunettes, c'est un écrivain de romans policiers. Moi je trouve ça incroyable. Voilà. Donc, il se fait encore une fois descendre, il retourne chez lui, il ne se parle plus, et là, c'est tout le village qui essaye de raisonner Emily en lui disant mais Jack, il était très bien, etc. Et on a aussi autre chose qui encore une fois me dérange, et jusqu'à aujourd'hui j'y pense encore, c'est que on a des extraits en fait avant chaque chapitre de mails que Emily aurait pu envoyer à Jack. Donc elle lui a envoyé des trucs du style est-ce que tu peux me remplacer pour tel jour en travail parce que là je suis malade, donc je vais pas venir aujourd'hui. Il le fait, etc. Et on a des drafts de mails non envoyés à Jack où elle lui dit pourquoi es-tu partie, pourquoi as-tu décidé de te marier avec cette fille-là. Et donc on comprend très vite qu'en fait elle aussi elle l'aime bien depuis le début. Mais pourquoi insister sur le fait que c'est son ennemi? Dans ce cas-là, je comprends pas en quoi ces mails apportaient quelque chose. Ça m'a rendu plus confuse qu'autre chose parce que on voit qu'ils se parlaient énormément en fait par mail lorsqu'ils étaient à l'université. Sauf que dans le livre, on a un peu ce point de vue où ils ne se parlent pas du tout et ils ne se connaissent pas vraiment. Donc je comprends pas trop leur dynamique. Ensuite, une fois qu'on passe tout ce problème-là, ce qui va se passer, c'est que un jour, elle voudra parler à Jack et Jack ne sera pas chez lui parce que mon Dieu, pourquoi il est pas chez lui? Il devrait être là tout le temps. Et il va être avec ses parents. Il va rentrer, il va retrouver Emily à son porche, toujours en train de l'attendre. Et il va lui dire mais ça fait longtemps que tu es là, qu'est-ce que tu fais là et tout. Donc elle lui fait toute une crise puisqu'il n'était pas là quand elle avait besoin de lui. Et là il sort, vraiment au milieu de nulle part. Mon père est un narcissique. Je fais une petite 30 secondes de silence parce que c'était le plot le plus. Enfin, je n'ai pas compris le développement des personnages. Donc, il commence à avoir ce côté un peu profond, un peu. J'ai des traumas, tu sais. Je suis pas un gars normal. Je suis pas juste un écrivain super riche. Je suis aussi blessée. Et Emily va être un peu légèrement plus gentille avec lui. Légèrement, je dis bien légèrement. Ensuite, ils vont repasser par une phase où ils ne se parlent plus. Et là, je vous avoue que j'ai oublié la raison pour laquelle ils ne se parlent plus. Et ensuite, ils vont terminer ensemble, puisqu'elle va avouer qu'elle veut une relation avec lui et pas juste le voir de temps en temps. Ah, il me semble. Ah non, il y a aussi plein de petits trucs où Jack paraît un peu bizarre. Déjà, le fait qu'il ait acheté la maison juste à côté d'Emily et qu'il avoue que c'est parce qu'il est amoureux d'elle et que comme ça il peut la voir tous les jours, moi ça fait un peu peur. Voilà, ça fait un peu creepy, mais chacun sa vibe. Ensuite, il y a des petits trucs où elle va jouer au bowling avec sa famille et il va être invité. Et une fois qu'il sort du bowling, il lui tient la main. Et elle lui dit pourquoi tu me tiens la main? Et il lui dit c'est pour que les méchants garçons ne viennent pas t'embêter, ils savent que tu es avec un homme. You. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors là, une citation d'un moment où Jack et Emily sont ensemble et qu'il essaye de lui expliquer. Donc elle lui demande pourquoi il est revenu à Rome, Kentucky, et il dit, je quote parce que là je traduis même, puisque c'est en anglais, les gens m'aiment bien, ils peuvent m'aimer, mais ils ne me connaissent pas. Je pense que personne ne m'a vraiment connu comme toi tu me connais.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de revenir à Rome. Parce que c'est toi, à cause de toi. Parce que même si tu es un peu... notre relation est un peu bizarre et un peu malsaine, tu m'as fait sentir moins seule. J'ai envie d'être dans cette ville parce que je sais que tu aimes cette ville. Et si tu aimes cette ville, c'est parce qu'elle est spectaculaire et j'ai envie de faire partie de quelque chose de spectaculaire. Bon, là, on est sur du pic de la romance, hein. Là, moi, quelqu'un me dit ça, je me dis, waouh, notre relation, elle est un peu twisted et bizarre, mais tu me kiffes, ouais. Ah oui, on a aussi toute une partie où euh, Jack va lire le manuscrit de Emily et il va en fait découvrir qu'il y a des scènes un peu spicy et il va lui dire que pour améliorer ces scènes, il faudrait qu'elle accepte de faire des choses avec lui. Voilà. Encore une fois, ça fait un peu le gros forceur que tu peux trouver sur internet. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup à noter dans ce livre parce qu'il valait pas forcément la peine. Mais voilà, ça c'est un peu mon avis. Dans l'ensemble, c'est pas que c'était un mauvais livre. Comparé au premier livre que j'ai présenté, Out of the Woods, celui-là s'en sort beaucoup mieux. Mais je suis quand même pas fan de cette trope avec des personnages un peu caricaturaux, un déroulé qui se passe très rapidement puisqu'on n'a presque pas de plot et ils finissent ensemble et heureux pour la fin de leur jour. Donc c'est pas ma vibe. Et là, je commence à me dire que je vais arrêter avec la romance pour de vrai, puisque ce n'est pas mon truc. Mais on va dire que si on le regarde d'un point de vue positif et plutôt du genre de la romance en lui-même, ce livre-là coche toutes les cases. Donc pour cette raison, je trouve que When in Rome, le tome 3, reste un bon livre. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu découvrir un autre livre de romance. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur Spotify ou même sur YouTube ou sur Instagram, partout, honnêtement partout. Et si vous avez aimé cette vidéo et cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième livre de romance du mois.